La parole est à Madame Dominique Orliac. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé, vous allez présenter prochainement un plan national de réduction du tabagisme dans la continuité du plan cancer annoncé en février dernier par le Président de la République. La cigarette électronique alimente de nombreuses discussions dans notre pays et dans les pays européens, accélérées par la position de la Commission européenne du 18 décembre dernier. D'une part, la Haute Autorité de Santé ne reconnaît pas la cigarette électronique dans le sevrage ou la réduction du tabagisme en raison de l'insuffisance de données sur la preuve de leur efficacité et de leur innocuité. D'autre part, l'Office français de prévention du tabagisme donne ses conseils aux médecins pour intégrer la cigarette électronique dans le sevrage tabagique. Pour les buralistes, le vrai problème concerne la vente, car la cigarette électronique, similaire à la cigarette classique par sa gestuelle et son composé nicotinique, est aujourd'hui en vente libre. Elle crée une nouvelle forme de tabagisme passif dont les risques ne sont pas évalués, notamment en ce qui concerne l'exposition des patients asthmatiques, et contribue à renormaliser progressivement le tabac dans notre société. De plus, les jeunes générations s'orientent vers l'utilisation conjointe de la cigarette normale et de la cigarette électronique. Sans encadrement clair, nous mettrions à bas des années d'efforts pour la prévention des risques du tabac en France, alors même que l'OMS estime que le tabac pourrait être responsable d'1 milliard de morts au XXIe siècle et qu'une immense majorité des Français est hostile à cette pratique. Alors, Madame la Ministre, doit-on considérer la cigarette électronique comme outil d'aide à l'arrêt du tabac ? Si oui, est-il raisonnable de laisser ce produit sous un statut de produit de consommation courante, sans respecter la loi E20 qui impose la vente dans des bureaux agréés, soumis aux taxes, interdit de publicité, et sans faire intervenir les professionnels de santé actifs dans la prévention et la prescription de traitements classiques d'aide au sevrage par substitut nicotinique. Merci. Merci. La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Dominique Orliac. Vous avez raison de rappeler que le combat contre le tabac, contre le tabagisme doit nous mobiliser parce que nous ne le dirons jamais assez, le tabac tue. Il tue 73 000 personnes par an chaque année dans notre pays, en France. Il tue en 15 jours autant que les accidents de la route en 1 an. Et un fumeur sur 2 mourra du fait du tabac. Alors c'est dans ce contexte-là que la cigarette électronique a connu un essor spectaculaire et mal maîtrisé. Est-ce que la cigarette électronique est la réponse miracle aux défis posés par le tabac? Évidemment non. Mais nous devons distinguer 2 situations. Pour faire reculer le tabagisme, il faut d'abord que des gens qui aujourd'hui fument arrêtent de fumer. Et à ces gens-là, je dis simplement, il vaut mieux fumer, il vaut mieux recourir à la cigarette électronique qu'à la cigarette tout court. Il y a trop de bruit. Arrêtez, abandonnez votre cigarette, prenez la cigarette électronique et ainsi on peut espérer que vous allez arrêter de fumer. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas interdire la cigarette électronique. Mais il y a tous les gens qu'il faut empêcher de commencer à fumer, en particulier les jeunes auxquels vous faites référence. Il y a autant de jeunes qui, au cours de l'année dernière, ont fumé leur première cigarette et ont pris leur première cigarette électronique. Et pour cette raison, nous devons encadrer strictement le recours à la cigarette électronique. Donc vous voyez, Madame la députée, la cigarette électronique a un statut particulier. Ça n'est ni un produit du tabac, ni un produit médicament de sevrage. Selon les situations, elle a un intérêt ou elle est au contraire préoccupante. Et c'est à cette situation-là que nous devons répondre. Merci, Madame.